Souvenez-vous, il y a quelques semaines, lors des grands froids, le propriétaire de l'hôtel Mozart ouvrait ses portes pour accueillir des sans-abri dans son établissement plutôt luxueux, niché en plein cœur de Bruxelles, près de la Grand Place. Un geste de solidarité qui se poursuit aujourd'hui encore. Benjamin Abderrahmane offre chaque nuit une dizaine de chambres aux plus démunis. Stéphanie Dezangré. Les portes de l'hôtel Mozart s'ouvraient une nouvelle fois au SDF hier soir et c'est le Mozart qui payera la note. À l'intérieur, un accueil chaleureux et la clé pour une nuit 3 étoiles parmi les dorures. Quelques heures de sommeil réparateur, un repas, une douche et des vêtements propres. Bref, quelques bribes de vie décente. Je crois dans un hôtel 4 étoiles. Les bagages posés direction le restaurant. Ils sont une vingtaine ce soir à manger parmi les clients. J'ai une petite fille qui a un cancer du sang. J'ai perdu mon emploi il y a 7 mois. Hier, le patron est passé dans une rue où je faisais la manche. Il m'a invité de venir jusqu'au moins mardi ou mercredi. Les plus démunis restent parfois plusieurs jours. C'est aussi le cas de Luc. Ça fait 1 mois qu'il est ici, 1 mois qu'il se reconstruit. Le Mozart lui a permis de retrouver un travail et un logement. D'abord, je suis arrivé ici comme une cloche. Et puis, j'ai trouvé ça tellement sympa que ce type nous ait hébergés que je m'étais dit, mais comment est-ce que je peux remercier le Ben ? Et je me suis dit que la seule manière de le remercier, c'était en coupant mes cheveux, raser ma barbe, mettre un costume et rebondir. Il faut bien se dire une seule chose, s'il n'y avait pas eu Ben et Mozart, je serais mort. Pour les sans-abri comme pour le patron, le bilan n'est que positif. Mais la question que tout le monde se pose, c'est oui, mais combien ça coûte? Eh bien, selon le patron de l'hôtel, faire le bien ne coûte pas si cher. Elle est là, les personnels sont là. Qu'est-ce que c'est ajouter un croissant, un jus d'orange ou bien un repas comme tout à l'heure? Ça sert à rien ça. Le mois de janvier, c'est un mois très calme dans l'hôtellerie. Pourquoi pas ne pas offrir cet espace vide? Vous comprenez? En 1 mois, Ahmed aura secouru plus de 1000 personnes. Il pensait arrêter son plan grand froid à la fin du mois de janvier, mais l'opération l'a tellement séduit qu'il ne peut s'arrêter là. Désormais, plus aucune de ses chambres ne restera vide.